Allez, bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur My Media Prime TV. Ça, c'est une émission sportive intitulée Prime Sport. Alors, installez-vous confortablement. Nous allons tout à l'heure débattre de plusieurs sujets d'actualité. Donc, CHAN 2021, est-ce que tout est paré pour que la compétition se déroule dans les bonnes conditions? Ça, c'est le sujet, c'est le tout premier sujet que nous allons égrener durant le temps qui nous est réservé tout au long de cette émission. Mais pour le faire, j'ai avec moi plusieurs panélistes. À droite, j'ai Monsieur Noumeni Loïc. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous êtes également réalisateur. Merci de nous avoir fait honneur ce soir. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. On espère qu'on va, avec les autres panélistes, aborder des questions qui touchent particulièrement le CHAN qu'on organise dans notre pays, que notre pays a l'opportunité d'accueillir. Bien, juste à côté de lui, nous avons Madame Doli Ngondé. Elle est journaliste. Bonsoir. Good evening, Kantel. It's nice being on the platform with you. Merci. Et good evening to our viewers who are watching. It's that moment where we can talk sports again. You know what they often say about football in particular. It's like a religion to us Cameroonians, and that's the feel we're bringing out here. Merci. À ma gauche, j'ai Monsieur Garba Magnolo, de Ville, éducateur, entraîneur et promoteur du football. Bonsoir et soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci, bonsoir à tous les spectateurs. Merci de m'avoir invité dans votre somptueux studio de My Prime TV. C'est une première expérience. Je pense que je reviendrai par nécessité et que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. D'accord, merci. C'est My Media Prime TV. My Media Prime TV. Thank you. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, avant de commencer le débat, nous allons regarder les toutes dernières informations de la journée qui nous ont paru tout fraîchement de l'autre côté du stade Japoma. Écoutez cet élément, on se prend juste derrière. Beautiful lovers of football, especially our fervent viewers of My Media Prime Television. It is 2 days into the official start of the most anticipated football competition in Africa, the CHAN. And right here, we are giving you live updates on how preparations are going towards these games, which will be taking off as from the 16th of this very January 2021. Right here, we are at the Japoma Stadium, where lots and lots of activities are taking place. The first thing we observe is tight and strict security measures that have been put in place, ensuring that everybody who enters into the stadium is in possession of an identification paper, and also they need to have a face mask on, and not just anybody is entering or making way into the stadium. But as you already know, we have an influx of persons making way into the stadium, yet the games have not yet begun. But then we have people who are coming from far and near in purchase of their tickets into the game proper. Right now, we are about to check the first sales point where tickets are being sold to football lovers, and there are just a couple of them in the country, and we are right here to see what actually happens, how much they're being sold, and also what prompts people to buy their tickets. Are you still left out and you are a football lover? Then catch the feel with us as we go along. But before we get there, meet my French colleague Quentin Etape, who will also be telling you more about this in the French language. Bonjour Quentin Etape. Bonjour Dolly, merci de m'avoir passé la parole et soyez les bienvenus ici au stade Japoma où nous assistons en direct les préparatifs, les derniers réglages. Devant, vous avez vu les portiers qui n'économisent pas de leur effort pour assurer la sécurité. Ces personnes sont chargées de mettre à l'écart ceux-là qui ne veulent pas respecter les mesures de barrière, notamment le port obligatoire de masque, le lavage des mains systématique, et bien ceux qui ne sont pas en fonction selon les règles prévues par la CAF pour contrer le coronavirus. Maintenant, nous allons faire la visite
de tout le complexe de Japoma. Nous allons d'abord commencer par la billetterie. On va voir l'ambiance qui prévaut de l'autre côté. Vous voyez juste derrière moi, il y a déjà les téléspectateurs ou bien les spectateurs qui veulent s'en procurer des billets d'entrée au stade pour le match qui opposera l'équipe de la Libye et le Niger. Ce match va commencer à partir de 17h et à 20h. On aura l'autre match. En tout cas, vous allez voir. Mesdames et messieurs, suivez mon regard. Yes, ladies and gentlemen, we are right now at a sales point where tickets are being sold. I'm still at the stadium here in Japoma, and we'll be talking to a ticket seller. She'll be telling us how sales have been since morning. Madame, bonjour. Bonjour, madame. So, how have sales been since the start of this activity? Je pense que la vente des billets a commencé depuis hier ici au stade de Japoma. Hier déjà, il y avait quelques personnes, mais ce n'était pas la grande affluence. Mais au fur et à mesure que le bouche à oreille a fait le travail, beaucoup de gens se sont venus ici pour acheter les billets. Donc ce matin, j'ai ouvert le kiosque le point de vente, à 8h. Et déjà, il y avait une grande affluence. Beaucoup de gens m'attendaient, ils étaient déjà alignés pour acheter les billets. Donc les gens viennent ici pour acheter les tickets en famille, parce qu'ils veulent découvrir le stade, parce qu'ils sont contents de l'infrastructure que le chef de l'État a offert à la jeunesse camerounaise. Je pense que d'ici la soirée, il y aura encore plus d'affluence. Okay, so we would also love to find out, à partir de combien? Les billets normalement vont de 1500 à 50 000. Il y a les tickets de 1500, tickets de 3 000, tickets de 50 000, tickets de 25 000, je crois, 10 000. Je n'ai pas encore tous les tickets avec moi. Pour l'instant, nous n'avons que les tickets de 1500 francs et ceux de 3 000 francs à notre disposition. Okay, and with this price range, it also tells that the various categories on how these people will be seated in the stadium will not just sit at the same spot where those who are paying high will sit. That's what it means too? Je rappelle ici que le stade de Japoma est entièrement couvert. Quand on est payé 1500 ou 50 000, on sera assis. On sera certainement à l'abri du soleil ou d'une éventuelle pluie. Mais la différence, c'est certainement au niveau des espaces où on s'assoit. Mais ce qui est sûr, tout le monde sera bien assis, quel que soit le prix que chacun aura payé. Oui, le stade de Japoma est très confortable. Tout le monde sera satisfait. All right, thank you very much, madam. It was nice talking to you. We keep on discovering everything about the stadium, and we're going straight ahead into the stadium proper, where we'll be seeing and discovering lots of things. Yes, we are in the stadium itself, and lots and lots of things are happening here. You can get the sound already. That's the ambience in here. Looking straight right before me, you can already see those who will be lifting up the flags and marching in before the games can begin proper. And we have them rehearsing already. That's exactly what is happening here. That's the feel in this place. You can see them organized and properly marching past with the CAF flag and also the Chan flag, and also the choreography which is taking place there. We have them positioned in diverse places. We have those who are carrying the flags of the various nations that will be competing, and we are also discovering lots and lots of things. All right, we still have the anthems of the various countries being played background, and we see the respect being paid off, and this is all in preparation to the upcoming games on which we will be watching, and it will all be lively. Right in front of me, like directly in front of me, we have a giant screen which will be displaying a lot of things, and also we will have a lot of commentaries to make it easier for everyone. As you can see, it's a huge statue of a very large capacity containing thousands of persons, and as you can see all around, people will be jam-packed on this day. We'll have an influx of persons, be it they're not limited to just Cameroonians, but from a cross-section of nations or across wide. Right here, where the eyes of the camera is taking you, we already have the volunteers, those who will be doing a lot of things, but I will not do the talking alone because we have to meet them one-on-one as we discover their various roles. Eh bien, nous allons découvrir ce qui se passe ici au stade de Japoma, plus précisément à l'intérieur. Lorsque vous observez de l'autre côté du stade, de la pelouse, vous constatez qu'il y a 4 drapeaux, celui des Congo, des 2 Congos, notamment la RDC et bien le Congo Brazzaville
et la République démocratique du Congo. Vous avez le drapeau de la CAF et bien du Jean, ce qui donne une autre coloration à la compétition. Juste devant, à côté, vous avez les volontaires, 7 personnes qui ont décidé d'apporter un coup de main à cette grande fête du football africain. Donc, de l'autre côté, vous avez cet écran géant qui montre déjà le drapeau de la Libye. Et je tiens à vous rappeler que le match qui va se jouer va opposer la Libye contre le Niger. Ce match va commencer aux environs de 17h et à partir de 20h, ce sera une rencontre des deux Congos, notamment la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. En tout cas, je vous donne rendez-vous ici au stade. Allez acheter vos billets. Ne soyez pas en retard parce que qui manque aura perdu certainement quelque chose dans sa vie. Voilà. Vous voyez, de l'autre côté, il y a déjà les volontaires, ces jeunes Camerounais qui ont décidé d'apporter leur petite contribution pour donner une autre coloration à cet événement inédit. Je vous rappelle que c'est un événement qui aura les marques dans les annales de l'histoire du football camerounais, en particulier et en général du football africain. Nous allons faire un tour là-bas de l'autre côté pour voir ce qui se déroule là-bas. Beside me are some vibrant youths who are here to volunteer in diverse ways. But I'd like to find out from the bonjour monsieur. Bonjour. Tu es? Je m'appelle Djifo Théo. Wow, Devoteo, I like your name. It's like a footballer's name. Have you ever played football before? Yes. Are you a football lover? Yes. Who is your best player so far? Who do you admire the most? My best football player is Xavi Hernandez. Right, that's wonderful. What are you doing here today? Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Nous sommes là aujourd'hui pour remplir les fiches de volontaires. Oui, pour finaliser les badges pour le Tchad 2021 Cameroun. Okay. So, what's your role exactly here? What will you be doing as a volunteer in this place? Mon rôle ici, c'est d'accompagner les gens, de les diriger, de leur montrer comment le stade est structuré, comment ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et en fait, c'est le rôle principal là-bas. Thank you very much. It was a pleasure talking with you, and we hope to kickstart the games come the 16th. Bonjour. Bonjour monsieur, merci. Je me sens concerné par l'événement au plus haut niveau. Donc, telles sont mes impressions. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour le moment? Actuellement, nous sommes en train de signer la charte des volontaires. Il s'agit d'une espèce d'engagement que nous signons avec le groupe MEC, c'est-à-dire le COCAN. Nous signons dans cette charte qui justifie notre engagement à servir, à donner apporter de notre énergie pour que la fête soit véritablement belle. Et je rappelle qu'à côté, au préalable, on a reçu une formation qui nous permet de s'exprimer lors de l'événement afin que celui-ci soit vraiment un succès auquel nous aspirons tous. D'accord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Merci évidemment. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez si bien compris, les volontaires ont un rôle particulier dans cet événement. Il y en a ceux qui vont sécuriser le matériel qui est inclus dans ce jeu, notamment les gens qui vont laisser leur sac, les gens qui vont oublier leur téléphone un peu partout. Ils seront là pour les sécuriser, en même temps sécuriser les voitures qui seront garées de l'autre côté du parking, savoir accueillir les invités qui viendront ici pour regarder les matchs. Nous, on se donne rendez-vous peut-être demain ou bien à dimanche pour voir ce qui va se passer. Ciao, ciao, ciao.
de retour dans ce plateau. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo, comme nous aussi sur ce plateau. Donc, quittant du stade de Japoma, nous allons directement entrer à plein pied dans le débat. Je commence d'abord par Madame Doli. Madame Doli, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que tout est fin prêt pour que cette compétition se déroule normalement, selon vous? I would like to look at preparedness in terms of two aspects. That's from the administrative preparations, that's the CAF, what the CAF has done so far, and also to look at preparations in terms of local authorities, the local organizers, what have they done so far. Then I give an appraisal. You know, the last official check-out outing that we had was in October. That was led by the CAF president himself with a group of others. That's October 2020. And they gave an appraisal that all the stadiums were all prepared. And you and I can see that out of the 4 stadiums that will be hosting these matches, we have them built to, international standards. I can say that with all confidence because we just watched one that's a Japoma Stadium. It's of at least international standard, where everything has been made available to suit the comfort of both the national and international fans who will be watching football in terms of that level. Now, I also want to look at the sanitization. Provisions have been made to keep the surroundings clean, and especially in these times where all nations of the world are fighting against COVID-19, those measures have been put in place. You can see in most of the stadiums we have hand washing points, and there is the restriction of persons without face masks from entering into the stadiums. That's quite very important. I think that the officials of the CAF and the government officials of the country have made available provisions to ensure that the sanitization and health safety of personnel is taken into consideration. Now, I talked about looking at preparations in terms of local administrators, that's the local organizing committees. Now, let's start from the hosting towns. We have a town like Douala. I still see a lot of places which are yet to be sanitized. Just the other day, I think last week, when Minister Cortez was taking a tour, she launched a sanitization campaign. But so far in Yaoundé, not to cut you not to derail from that point of view, she launched it in Yaoundé. But it seems as if that call wasn't respected to those local authorities who are in the littoral region, or precisely Douala, because I still see water littering, hanging water in loops and crannies, and we still see the forests. Places are still a little bit bushy. We are talking of an international game which will be bringing external visitors into the country, and we know that these are opportunities where we get to showcase the beauty of our country. The next observation that I can say, which is lacking in terms of preparations at the level of local administrators and organizers, is in terms of beautifying the town in the Chan field. I've seen most of the billboards I still see in town are mostly commercial billboards. If you can count, like in 10 billboards, you can count like just one that represents the game. Yes. That's really appalling. I mean, it's embarrassing to some extent. So at this point, I don't know if it is a matter of insufficient funds, but we all know that recently the Minister of Finance declared the 2021 state budget, where 200 billion francs CFA has been allocated just to run the Chan. You understand the games, yes. So it's a little bit embarrassing when we have to see that. So it's a matter of, is it that part of the money has been used by the administrative organizers, as the CAF, and also part of the money, or a lesser or minority of the money, has been disbursed to the local administrators? Because I don't really see the feel. But that notwithstanding, looking at other infrastructures that have to host that have to accompany the hosting of these games, like hotels,
and training grounds and what have you. All other necessities have been put in place to ensure that the games go smoothly. We also talk security here. We know that a battalion of troops have already been deployed, and they are in the towns to ensure maximum security, because exactly yes, the visitors. We were at the stadium earlier here in Japoma, which represents or depicts the nature of most of the stadiums that are in the country that will be hosting these games, and we can already see that the security level is strict and tight, whereby you can already tell Kantene Tape that when it comes to security, both the national and the international fans of football lovers, their security is definitely short of, so there is nothing to fear about that. But I still say that when it has to do with the beauty of the town, painting the picture of football, I'm yet to feel it, because I had a special feel when Tara came to town, when Tara had the national caravan, the tour. It was it gave people the feel, because I personally, you know, I'm a football lover to begin with. Yes, thank you. And then I spoke with some persons. I'm like, on that same day Tara came, I was like, so how do you feel? They are like, okay, I want the competition to come just now. You know, people left their business places just to come and see the demonstration. That was to tell you that Cameroonians really love football like it's some kind of religion. You know, like when we started talking, that's what I mentioned. And that was a feel. But then it's like that was like some weeks before the official start of the games, and it seems like everywhere is a little bit calm. So maybe Cameroonians also need that feel again, because when I went to the street again and asked people, like, how do you feel? Some people don't even know that we are expecting the games. So there still needs to be a lot of, I don't know, ambience that has to be boosted, especially by the local administrators. I mean, the officials that are in control of the hosting towns. That would do a lot good to make it really like real. D'accord, tu soutiens que la sécurité, elle est là, fait bien son travail, et le stade, il est beau, avec tout ce que ça comporte. Maintenant, tu as souligné quelques éléments qui doivent être modifiés. Voilà, je vais donner la parole à Monsieur Gaba. Est-ce que vous êtes de même avis qu'elle? Disons déjà qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, surtout que seul Dieu Tout-Puissant peut atteindre la parfaitise. Maintenant, je pense qu'on a mis les petits plats dans les grands pour qu'on ait une grande compétition. La somme des erreurs faisant l'expérience, nous avons organisé la Coupe des Nations de football féminin. Ça a été un sparring partner pour nous. Je pense, sauf si je me trompe ou si je n'ai pas une bonne vision, c'est vrai aussi que ma vision ne sera pas standard, mais je pense que tout est prêt pour qu'on ait une grande compétition. Elle a tantôt dit la sécurité, on voit au niveau des routes l'arrivée des délégations qui sont bien encadrées. C'est vrai que ce n'est pas totalement ça, mais vaut mieux tard que jamais. Je pense que c'est parti pour qu'on ait une bonne compétition. Administrativement, ça donne, il faudrait que techniquement, que les équipes viennent et que le coup d'envoi soit donné. On attend impatiemment cette compétition. Attendons-y voir ce que le spectacle pourra faire ou bien donner par rapport à nos attentes. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez souligné comme point noir, s'il faut le dire, un point noir sur le papier blanc? Le point noir, c'est les réactions des dernières minutes pour pouvoir amener à bon port notre organisation. C'est tout ce qu'on peut dire, mais ce n'est pas qu'au pays qu'on le voit. Au Brésil en 2014, c'est ça, lors de la Coupe du Monde, même le stade n'était pas totalement prêt. Mais la Coupe du Monde s'est jouée, donc ce n'est pas au Cameroun qu'on va suspendre. Mais je pense que, comme on dit, le Cameroun, c'est le Cameroun, mais cette fois-ci, nous avons fait pour qu'on avance positivement. Donc, je ne peux dire que du courage aux organisateurs et que la compétition commence. D'accord. Monsieur Loïc Nominé. On va revenir sur ce que les co-panélistes ont déjà dit. Je vais juste souligner le fait que bon, on a enfin organisé, parce que ça nous permet un peu, c'est une phase pour entrer vers la grande compétition, parce que le CHAN c'est la petite sœur du CAN. Si on dira, on organise ce CHAN, c'est pour permettre au Cameroun, c'est pour dire effectivement que le Cameroun a assez mis les petits plats dans les grands pour que l'autre compétition se prépare. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. On va toujours dire qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est vrai que on va dire que c'est le Cameroun même. Il y a encore ces éléments-là, parce que c'est à la dernière minute toujours que les choses se passent. On savait qu'on devait organiser la CAN et que le premier match, c'est samedi.
Mais rassurez-vous, c'est dans cette semaine que nous on a vu les rues, je parle précisément de Tradet Village, on a vu les agents de la mairie se déporter dans les rues pour dire bon, voilà que la canne arrive, il faut débéquer les rues, mais il faut déguerpir les rues. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre est-ce qu'il a fallu la canne pour qu'on comprenne qu'en fait, à Tradex Village, il y a l'embouteillage, qu'il faut libérer les rues? Est-ce qu'il faut toujours attendre ça? Bon, infrastructurellement parlant, on va dire que tout le monde a pu apprécier l'infrastructure qu'on a offert à Japoma. On a vu en image, c'est très beau. Maintenant, il faudrait que chaque Camerounais prenne d'abord conscience que ce n'est pas seulement pendant la période du Chan qu'il faut être un peu droit. Il faut que le gouvernement prenne ce chant comme le début d'une petite révolution, ne serait-ce en ce qui concerne la propriété dans nos rues. On a vu, pour une fois, j'ai vu le marché de Passi être un peu en règle. Ça veut dire que les trottoirs étaient quand même libérés, pour ne serait-ce que pour une fois. On espère juste que les choses continuent ainsi et que même après le chant, les choses continuent. Donc mon problème, ce n'est pas trop au niveau de l'organisation. L'organisation est là, les infrastructures sont là. On peut commencer le chant parce que on dit, comme le panéliste a souligné tout à l'heure, c'est la somme des erreurs qui fait l'expérience. On a reporté et finalement on organise. On espère aussi qu'avec toutes ces mesures on a mis sur pied, on peut organiser une véritable compétition digne de ce nom et que nous sommes chez nous. Et que les Lions, et j'attire aussi l'attention, j'aimerais bien, je suis Camerounais, que cette compétition aille de l'avant et que le trophée reste chez nous. Mais un coup de gueule aux Camerounais, à nos concitoyens de respecter les mesures qu'on est en train de dresser, ne serait-ce que pour permettre aux visiteurs, montrons même le bon côté aux visiteurs qui sont en train de venir pour que, et battent avant que l'on voit si on va effectivement revenir sur nos habitudes. Mais tout est prêt, on attend que le début effectif du Chan. Justement, on attend le début effectif du Chan pour que nous nous lançons sur le chemin pour aller regarder les matchs qui vont nous transmettre de l'émotion. Voilà. Eh bien, parlant du problème de la route, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à moins de 2 jours du Chan, que les embouteillages peuvent disparaître? On espère. Nous tous, nous connaissons le carrefour de Koti. On ne sait pas si c'est le Chan qui va faire disparaître ce qui se passe là-bas, parce que on ne sait pas souvent ce qui se passe, on ne sait pas ce qui bloque. Je ne sais pas si la magie du Chan est que les ancêtres se lèvent et disent que bon, c'est quand même le Chan, il faut qu'on libère. Nous tous on connaît. Il y a quand même des améliorations. Les petits trous qu'il y avait sur tout le monde, en prenant la route de Zachman allant en Narbonne, on a vu des réaménagements qui ont été faits. On a vu les trous, certains trous qui ont été bouchés. Donc, les infrastructures routières pour accéder au stade, il y a quand même de nécessaire. On ne peut pas dire que c'est déjà ça, mais le Cameroun peut faire mieux que ça. On a tout ce qu'il faut, on a de l'intelligence. Il faut qu'on exploite nous-mêmes nos propres intelligences. Il faut que on ne veut plus observer la fuite de mémoire. On a tout ça ici. Donc, la fuite de mémoire. Justement, on a tout pour organiser. On peut organiser mieux que ça. Je suis certain que si le Cameroun se met vraiment les moyens en jeu, et on peut le faire, on aura une compétition jamais organisée en Afrique. Qu'est-ce que vous proposez donc? Tout ce que je peux proposer ici sur ce plateau, c'est de dire simplement aux agents, j'interpelle des deux côtés, les autorités, de faire le travail, et d'interpeller également la jeunesse et les populations, les Camerounais en général, de respecter les mesures barrières. Si on a dit, parce qu'en raison de coronavirus, on a dit que le stade ne peut pas abriter la totalité du nombre de places, il faut limiter un certain nombre de choses. Donc, si c'est nécessaire pour éviter la propagation du coronavirus, et que nous tous, personne ne souhaite que dans les équipes, on détecte les cas de Covid-19. Il faut que cette compétition se passe dans les bonnes conditions et qu'on arrive. Bon, maintenant du côté administratif, du côté du gouvernement, puisque les stades ne peuvent pas accueillir la totalité, on aimerait quand même voir les écrans géants pour permettre à ceux qui circulent de pouvoir revivre les matchs dans les grands carrefours. Ça reste dit que bon, puisqu'on n'a pas la possibilité d'aller dans les stades, au moins c'est le pays hôte. Offrez-nous quand même le privilège d'installer les écrans géants pour vivre. Et c'est aussi un point qu'il fallait soulever tout à l'heure lorsqu'on a parlé de tout est prêt. Bon, dans les écrans, sur la télévision, tout est prêt. Mais personnellement, j'aimerais voir les affiches pour annoncer que la chose. Justement, allons un peu voir ce qui se passe à l'extérieur du stade, peut-être dans les quartiers, à côté de la route.
qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'il y a vraiment de l'ambiance qui annonce une fête africaine de football? Vous savez, le CHAN, ce n'est pas trop regardé par la population camerounaise. Parce que à un moment donné, les Camerounais sont en train de perdre le goût du football. Combien de fois, vous allez voir que quand le Cameroun joue un match, si le Cameroun marque le premier but, il y aura de l'affluence devant la télévision. Mais une fois qu'on égalise, je dis bien pour la CAN, hein, une fois qu'on égalise, la télévision, combien de fois le CHAN où il y a même pas encore les grands noms. Tu ne peux pas t'approcher vers un jeune aujourd'hui et dire, bon, quel est ton joueur favori dans l'équipe à prime. Il ne va pas trop te dire. Donc c'est quand tu sors peut-être en ville, si tu pars dans les bacs, tu parles du CHAN, on va dire que les gens confondent même CHAN et CAN. Donc c'est l'occasion de préciser aussi également que ce n'est pas le CHAN, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations qu'on organise, le CHAN d'Afrique des Nations, et qui est très 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 reconnu. Je pense que la FIFA a vu cette vision-là avant de dire que, bon, peut-être les jeunes perdent, ou bien les téléspectateurs perdent trop un peu le goût. On a dit, bon, ou prennent à la légère le CHAN. On a dit, bon, ça compte désormais pour le classement FIFA. Prochainement, les prestations qu'on va faire dans ce genre de championnat va compter pour le classement FIFA. I think there is something we can add to that. The reason why we don't have the ambience like the other games or the previous years. You know, people are dealing with a lot of shock, particularly in Cameroon, where we have a lot of so many occurrences that have brought many people to the shock and to the standstill. We have the coronavirus pandemic, which has brought a lot of slowdown in the economy as a whole. Households and livelihoods depend a lot on, you know, trying to stabilize their flow of income. And I think that at this stage, many people are more concerned on how to save themselves out of this economic stress than, you know, finding some pleasure in watching football and all of that. And it's a catch-up period. Why do I say catch-up period? Because we are trying to fight the second phase of the COVID-19. Many people obviously, even though a majority of the persons do not believe that there's COVID-19, but I bet you Cameroonians still take precautions. They still take precautions because many people are of the opinion that I wouldn't want to go to this place or to the stade to go watch the football or this or that because of what the health risks that are there. So those are the little discouragements that we can be observing and the reason why we can't really feel the ambience. And then I mentioned a little while ago, I said the nature of the nature of the football stimulus to be put by the authorities be in place. I don't think that's enough sensitization, I don't think that's enough, you know, thanks to the media houses like My Media Prime Television and other media houses out there that have been engaged in sensitizing persons with special slots and programs like we have in this one right now. But I want to tell you that if we take a competition like the African Cup of Nations compared to what we have right now, I think sensitization and other special programs would have long begun even before now, because most channels have only begun, you know, bringing the games to the spotlight only of recent. You can bear that with me. So that's one reason why many Cameroonians don't have that, that feel again. They don't have that motivation to get extremely engaged into the games. And then what the next thing is that electricity problem. Not everybody can make it to the start, but at least many people, like in the past times, would prefer to sit back at home and watch the TV. But the rate at which electricity cutting and shortage is happening these days, it's already a big factor to discourage many people to give in again that maximum interest. Not necessarily because of the level of the game, because we've seen even normal friendlies, the way Cameroonians have anticipated for normal friendlies. Let's say Cameroon is playing Uganda also or Rwanda, and you see the way Cameroonians come out in their number, the way they give it a feel. So it's totally different, and I think that the difference has come as a result of the fact that people are financially broke to some extent, and they are more concerned on what restabilizing themselves financially than, you know, gaining time in winning some kind of competitions that are going on there. He talked a little while about traffic in our major roads, and that's one thing I would really love that it should be handled. One cause to which we have traffic on our major roads, if you bear with me, if you walk around Bonamusadi, we have
we still have road constructions going on. And we are talking of 2 days. Oui, ils sont encore travaillés là-bas. We are 2 days into the games and we are still struggling to construct our roads. And I'm like, what's happening? Now, it's causing what? Traffic, and people's businesses and their livelihoods and their careers are being placed on a halt. Yes. I bet you there was I think on Wednesday I was trying to come to work, and a colleague of mine also confessed this to me. It was quite hectic. It was quite hectic, be it the motorcycle, that the usual bikes that we sometimes board, or the taxi. The worst is when you take a taxi at this time. Yes. So the question I'm even wondering, maybe my co-panelists will help us out with, is it that something, football of great magnitude, which many people are supposed to be joyous about, the coming of football should rather pose maybe some kind of problem to the common man? Because at the end of the day, we could call football a religion to Cameroon, but I don't think it's not everybody who is totally interested in the games, but then it's slowing down activities. Should it, what can really be done to effacer ça? D'accord, Madame de Lyon, vous avez bien compris. Parmi toutes les raisons que vous avez citées tout à l'heure, c'est le coronavirus qui m'a intéressé. Maintenant, Monsieur Garba Mayolo, dites-nous, comment est-ce que le coronavirus peut être une raison fondamentale pour empêcher les Camerounais à s'intéresser au CHAN? Disons que le corona n'a pas seulement impacté au Cameroun, ou bien le CHAN. Le copanéliste a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'engouement. Non, vaut mieux prévenir que guérir. Vaudrait mieux être en santé que de contacter la maladie, ne pas pouvoir vivre parce qu'on veut voir le CHAN. À force de trop tirer sur la corde, elle finit par casser. Il n'y a pas cet engouement tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs reports et il y a ce coronavirus dont vous faites allusion. Maintenant, on compare deux élèves d'une même salle de classe à travers leurs moyens. Le CHAN ne sera jamais la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, et puis, dans la poule où joue le Cameroun, il y aura plus d'engouement que dans d'autres sous-poules comme Douala qui a 2 sous-poules, Japoma et le stade Omnisport de Vepanda. Il y a également une autre sous-poule au sud-ouest. Là-bas, les gens pourront aller au stade, mais je dis quand la compétition va commencer, nous verrons des gens venir au stade. Pour tout de suite, comme disait la dame sur le plateau, les routes, c'est un peu encore touffu. J'ai vu l'arrivée de la délégation dernièrement, je ne sais pas quelle délégation, où les motards sont passés, le bus est resté calé, c'était en Ndokoti au tunnel. Bon, mais ce sont des choses qu'on va parfaire, ce n'est pas qu'ici qu'on voit ça. Au Mali, il y a une délégation, la délégation c'est togolaise, je ne sais pas quoi, qui a été bombardée par je ne sais pas quoi, les djihadistes. Donc, je dis qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais au Cameroun, on attend toujours la dernière heure pour faire. Maintenant, nous sommes habitués à ça parce que je vais un peu anticiper pour vous dire que s'il y a la coutume, il y a la tradition. Donc, la tradition camerounaise demande à ce qu'on soit toujours en retard parce qu'il y a un slogan qui dit que le Cameroun gagne beaucoup plus dans le désordre que dans l'ordre. On laisse sportivement pénétrer la douleur. Le plus important, c'est qu'on avance. Les anciennes habitudes ont la peau dure. Je ne vous le fais pas dire, surtout qu'on ne redresse pas un poisson fumé. Surtout qu'on ne redresse pas un poisson fumé. Eh bien, nous allons boucler la première partie. Nous allons lancer sur un autre sujet de ce soir. Eh bien, est-ce que tout est paré pour que le CHAN qui se déroule à J-2 soit mené dans les bonnes conditions? Alors, nous allons prendre cette petite vidéo ou bien cet élément. On se prend juste derrière pour la suite de l'émission. On voit Lemina marque le premier but à la 3e minute par l'attaquant Moussa Damou Issa. 35e minute plus tard, Ibrahima Djibrila Issa ramène le score à 2 buts
contre 0. Buma qui sur penalty à la suite d'une main camerounaise dans la surface de réparation. À titre de comparaison, contrairement au premier match contre l'Ouganda où le score était de parité 1-1, dans cette autre rencontre Cameroun-Niger, la copie des Lions A' était truffée de mauvaise organisation du jeu, la lourdeur physique et un manque de technique. Cependant, malgré une seconde mi-temps bien meilleure que la première, avec l'entrée en jeu de Jacques Zoua, buteur à la 87e minute, l'équipe n'a ni égalisé ni rassuré le public, aussi venu nombreux. Malgré les assurances du sélectionneur Matan Tougumpili, les Lions A' continuent d'inquiéter à J-11 du coup d'envoi du CHAN. Par ailleurs, la Zambie a été battue hier 2-1 contre l'Ouganda. Pour l'heure, l'on n'attend plus que la prochaine sortie du Cameroun avec cette équipe de Zambie le 7 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours. Chers téléspectateurs, retour sur le plateau. Eh bien, ça c'est un petit reportage introductif pour le deuxième sujet de l'émission. Alors, après la compétition du mini-échange, c'est-à-dire cette compétition qui consistait à préparer les joueurs pour le vrai champ. Donc, les Camerounais, les Lions A' sont sortis avec aucune victoire. Donc, c'était très inquiétant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les poulains de Martin Tougumpili nous amèneraient-ils à la honte dans cette compétition qui va commencer dans 2 jours? Le coup d'envoi qui sera lancé à Yaoundé samedi. Mesdames et messieurs, un autre panéliste nous a rejoint sur le plateau. Il s'appelle Monsieur Mbengsi Ndim Émile. Vous êtes analyste sportif. Bonsoir et soyez la bienvenue. Bonsoir et c'est un honneur pour moi d'être invité ici. C'est somptueux panel, vraiment c'est un honneur pour moi. J'espère qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions longuement discuter sur l'événement majeur, non seulement au Cameroun, mais en Afrique. Oui, en Afrique. Oui, c'est l'événement majeur qui se passe actuellement en Afrique. Donc, sans vouloir surestimer l'événement, vraiment, je crois qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, trouver des solutions à notre manière, par un échange cordial, pour que ça soit plus qu'une réussite. D'accord, plus qu'une recette. Bien, d'après vous, est-ce que c'est le miracle qui nous amènerait peut-être à gagner ce champ ou bien apporter la victoire, puisque ça fait 4 fois aujourd'hui que l'équipe du Cameroun participe au CHAN mais n'est jamais arrivé même au quart de finale? Est-ce que ce sont les miracles qui vont nous permettre d'avoir peut-être quelques maigres points? Oui, vu l'historique, on peut parler de pseudo-miracles et aussi des matchs de préparation. Parce que 4 matchs remarqués, c'est vraiment douteux. Franchement, mais j'ose croire, il y a une première fois à toute chose. Je crois qu'en plus, que ce soit à la maison, ça peut, n'est-ce pas, nous motiver, n'est-ce pas, nous motiver à nous surpasser, à écrire l'histoire, parce que je n'aimerais pas que ce soit un autre pays, n'est-ce pas, qui vient soulever le CHAN ici. Mais j'ai confiance aux gars, parce que vu l'historique, n'est-ce pas, des compétitions camerounaises, impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Oui, on a l'habitude de dire impossible n'est pas camerounais. Je me rappelle en 2017, lors de la CAN quand même, on ne prenait pas favori. Mais au fur et à mesure, on a vu l'engouement, on a vu l'espoir qui naissait. Et là, on est montré que oui, donc on peut. Donc je crois que oui, c'est possible, n'est-ce pas, de soulever ce trophée, même si les matchs de préparation ne sont pas d'avis avec nous, parce que c'était décevant, il faut le dire, mais j'ai l'espoir, on a l'habitude de dire le Himli camerounais. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Himli, c'est le courage. Courage particulier. Le Himli, c'est la volonté. La volonté, oui, c'est ça. C'est ça qui nous habite dans toutes nos compétitions, et on peut vraiment le faire. D'accord. Si vous estimez qu'on peut vraiment le faire, je vais passer le micro à Loïc Noumeni. Loïc Noumeni, qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va toujours dire rester sur l'engouement et le slogan qu'impossible n'est pas camerounais, mais il faut savoir se dire certaines choses. Voilà, on sort du mini-CHAN qui était censé préparer les Lions A' pour le vrai CHAN. Ils n'ont pas pu remporter un seul match. Bon, du coup, on s'interroge, ça devient problématique.
comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le miracle. On ne sait pas, on garde juste espoir. En tant que Camerounais, j'ai l'obligation, c'est un devoir civique de dire que, quel qu'en soit les cas, moi j'estime que je veux voir le trophée soulevé et qu'on sorte encore avec nos couverts que les mamies disent comme bon, on va cogner comme à la victoire de la CAN 2017. Mais c'est inquiétant, la situation est inquiétante. On s'interroge bien, est-ce que... Parce qu'on a vu lors du mini-chan, il n'y avait pas d'équipe fixe. Ça veut dire que, ou peut-être le coach cherchait encore la stratégie qu'il devait adopter, ou bien, bon, on attend l'une des façons de mettre en confiance le peuple camerounais, c'est davantage remporter le premier match. Pour dire que bon, nous on perdait peut-être au mini-chan pour venir, parce qu'on se préparait véritablement, on testait les joueurs et on a eu l'équipe pour affronter maintenant le vrai chan. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que le Cameroun avec certitude, mais est-ce qu'on peut jeter la faute à l'entraîneur? On ne peut pas. Écoutez, l'entraîneur n'est qu'un manager. L'entraîneur ne peut pas entrer au stade. Il donne les idées. Mais c'est aux joueurs. Le football est collectif. Un seul joueur ne peut pas porter toute une équipe. L'entraîneur n'est que on a bien dit le coach. C'est-à-dire, il développe les stratégies. Mais la responsabilité incombe aussi ces 33 joueurs, même ceux qui sont, même les réservistes. Ça veut dire que lorsque tu es dans une équipe et que tu n'es même pas au stade, tu es concerné par la compétition que tout le monde. Alors, chacun a sa partition. On va juste demander peut-être au coach d'être un peu plus calé sur son effectif et de nous présenter un effectif qu'il a confiance et qu'on ne va pas modifier à chaque fois, qu'on sache que bon, voilà l'équipe type du Cameroun. Et aux joueurs, on ne peut que leur demander d'avoir l'esprit collectif. Nous, j'ai pas vécu la CAN de 90, mais j'ai pu voir les vidéos, j'ai pu entendre les commentaires de nos parents qui disaient, mais à cette époque, c'était le collectif, vraiment, on jouait pour l'amour de la partie. On a envie de voir aujourd'hui ces lions à prime porter l'espoir du football camerounais, parce que à ma façon de voir, le chan, c'est comme une préparation, c'est même ça l'avenir du football africain. C'est par là que les gens vont passer. Ça donne l'opportunité aux joueurs locaux qui évoluent dans le club, dans le pays, de pouvoir s'exprimer et naturellement, quand on commence par le chan, c'est pour viser la sélection nationale. Donc, nous, on a envie de voir une équipe unis. On a envie de voir les Lionceaux rugir au stade d'Amadou Ahidjo à partir de samedi. À partir de samedi. Monsieur Garba. C'est mon nom. Voilà, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Moi, je suis trop confiant quant au Lion à prime. Peut-être après les déceptions, tout ce qui s'est passé, vous savez, le bon exemple n'est autre que ce qu'on a vécu. Et puis je vous ai tantôt dit que s'il y a la coutume, il y a la tradition. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Moi particulièrement, je ne suis pas inquiet. Je sais que les Lionceaux vont frapper fort, ou bien les Lions à prime. Tenez par exemple, en 1990, lors de la préparation à Yougoslavie, on jouait contre les équipes d'inter-immeubles, inter-chambres. Les journalistes ont chanté, ils ont tout dit. Nous sommes partis, nous avons été quart de finalistes. Oui. Il y a des Roger Mila qui sont venus, on n'attend pas, ils sont là. Et 30 ans après, je pense que les joueurs comme les Jacques Zoa, comment vous l'appelez, Yannick Ndieng risquent d'être les Roger Mila de 90. En 2017, on a compté sur personne, nous avons gagné la Coupe des Nations. Bien sûr. Il y avait des bannis. Et les titulaires présumés sur lesquels nous comptions, comme Vincent Aboubakar et Nicolas Nkoulon, étaient remplaçants. Quand ils sont venus, ils ont fait la différence. Il n'y a pas trop loin, Thomas Libi partait en Coupe des Nations, personne ne vendait cher la peau de Lionceau. On l'a emporté. Dernièrement, encore avec l'UNIFAC, on a pris que les joueurs de Yaoundé, nous sommes partis, on a gagné. Non. Le chat est très dangereux quand il voit de l'eau. Vous savez, le chat n'aime pas l'eau. Le chat n'aime pas l'eau, oui. Oui, le chat est dangereux quand il voit de l'eau. Si vous voulez, prenez le chat, mettez-le au-dessus d'un fût qui a de l'eau. Quand il va vous regarder, regardez comment vos regards seront. Donc, je pense que les lions indomptables sont dos au mur. Et vous savez, on découvre l'homme devant l'obstacle. Maintenant, chaque entraîneur se base sur certains critères pour d'abord recruter un joueur, ensuite l'aligner selon les matchs, l'environnement et tout, je sais pas. Le groupe de Tungumpili, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on ne joue pas à Douala concernant les joueurs, mais nous savons qu'il a laissé, ou bien beaucoup de joueurs ont été laissés, comme les États Bawak, ils sont pleins, les Lobe Pangé, j'en passe, ils sont nombreux. Mais ceux qui sont là aussi sont Camerounais. Et ils savent qu'on a laissé mieux qu'eux. Il faudrait que le bouchon coïncide avec la bouteille. Conséquence, attendons que ça commence samedi.
Nous verrons ce que ça va donner. Mais moi, je suis confiant. Je sais que c'est notre 4e participation. Certainement, nous risquerons de frapper fort là où ça fait mal. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, soyez confiants. Le Cameroun, c'est quand il est dos au mur qu'il fait rêver les gens. Oui. Je vais vous prendre un exemple. L'année où le Cameroun a fait l'une des meilleures préparations du monde, c'était en Corée-Japon 2002, avec l'État même. On avait la meilleure équipe. On a titillé l'Argentine, l'Allemagne, c'est pas les Pays-Bas. Mais nous sommes allés à Corée-Japon 2002, nous sommes rentrés avec 1 point. Et c'est là justement que la dislocation des Lions a commencé. Avec cette meilleure équipe, Blenchita, Potso, Jérémy, Aliou, Mbokar et autres. Donc moi, je suis confiant quant à l'avenir. Maintenant, le paradoxe dans tout ça, c'est que la façon dont on a enlevé Aroga n'est pas la même qu'avec les exemples dont je suis en train de prendre qui sont passés antérieurement. C'est là où le bas peut blesser, parce que qui tue par l'épée va mourir par l'épée. Oui. Et ce Tungumpili aujourd'hui qui prend la place de Aroga a vécu le même cas avec les Jeux Olympiques, je pense en quelle année? 2003, c'est ça? 2003. Oui, quelque chose comme ça. On a gagné les Jeux Olympiques où, quand il a qualifié l'équipe, on a mené à Kono Jean-Paul qui allait gagner, qui a arraché son honneur entre parenthèses. Moi, je suis confiant. Maintenant, tout peut arriver parce que le football est une science inexacte. Mais je vous dis, attendez les Lions, vous ne serez pas dessus. Donc, on peut compter sur la sélection. Moi, je compte sur les Lions. Nous sommes tous Camerounais. Chacun a sa façon de voir les choses. Mais moi, je suis confiant. C'est vrai que toute confiance attire le danger. Mais cette fois-ci, je pense que nous irons jusqu'au bout de l'action. On espère. On espère parce que il faut aussi voir dans quel poule se trouve le Cameroun avec un gars comme la République démocratique du Congo qui a déjà eu à remporter et ça 2 fois. C'est 5e participation. Donc, ce sont les habitués. Oui. Donc, on espère que face à une équipe 4e participation, 4e participation, 5e participation, ça prouve que les deux ont déjà quand même goûté au championnat. On attend. Souvenez-vous aussi que nous avons gagné l'Argentine le 8 juin 90 à Milan en 9-11 avec le meilleur joueur de tous les temps dans l'ère de jeu. Donc les équipes qui sont dans la poule du Cameroun ont peur du Cameroun, mais ce sont les Camerounais qui ne font pas confiance à leur équipe. Justement. Maintenant, il y a de bons joueurs, comme j'étais disant bien, comme je le disais tantôt, qu'on a laissé. Ceux qui sont là vont redorer le blason pour se faire un nom. Pour être grand, il faut se frotter au grand. Justement. Et c'est ça, il y a une question, c'est que on a laissé le meilleur buteur. Championnat, comment on a laissé? Bon, j'espère c'est oui. On l'a laissé. Il n'a pas été. Je ne suis pas le défenseur de Tungumpili, c'est pas la première fois. Les jeunes écoulés ont été laissés. On l'a laissé, c'est ça. Ça n'a pas empêché que le Cameroun fasse de bons résultats. Je ne dis pas qu'il faut le laisser parce que quand on est meilleur buteur, vraiment, on a droit à sa place. C'est être frustré. Ça peut même bouleverser la carrière d'un joueur, je conviens avec vous. Mais si l'entraîneur trouve qu'il ne peut pas, mais c'est aussi vrai qu'il fallait l'appeler. Et c'est pas comment dire. Sélection, même seulement le classer. Il y a été certainement, il y a quelque chose qui a fait à ce qu'on l'enlève. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment l'entraîneur David Pagou de Pidol Bamenda peut laisser son meilleur joueur. Parce qu'il allait dans les astres de Douala, il y a Anguille sous roche. Là-bas, je conviens avec vous qu'il y a la magouille en équipe nationale. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais maintenant, ce n'est plus le moment de faire la dislocation. C'est le moment d'être unis. Parce que le football, c'est un vecteur de rassemblement au Cameroun. C'est la seule religion unique, comme on appelle Bambouteuse de Bouddha, fils unique. Pour tout de suite, mettons-nous tous derrière les lions, les critiques viendront après. On pourra peut-être qu'on fait confiance aussi à Jacques Zoua, et qui on espère considérer comme le meneur de jeu de cette attaque. On attend les prestations de jeu. Je vous ai dit que je suis sûr que Jacques Zoua sera le Roger Mila de 90-30 ans. On espère bien. Samedi n'est pas trop loin. Cette fois-ci, le Cameroun en 4 participations n'a pas encore atteint, ils ont atteint les quarts de finale une fois. Cette fois-ci, on va dépasser les quarts de finale et je pense qu'on aura progressé. C'est vrai que nous sommes à la maison, mais je suis sûr qu'on va progresser. Parce qu'on découvre l'homme devant l'obstacle. Attendons-y voir. Au regard de ces magouilles-là, au regard de ces manquements-là que nous avons soulignés tout à l'heure, est-ce que cela n'a pas d'impact dans le football camerounais? Non, ça a de l'impact. Quels peuvent être ces impacts? L'impact du football camerounais est d'abord organisationnel. Oui, l'organisation, on a vu comment on a craigné pour commencer les championnats. Et probablement que le général Semengue, il fait tout ça. Ça n'encourage pas, franchement. Si le climat dans lequel on va organiser une compétition comme le CHAN et qu'il y a des faits là, ce n'est pas vraiment encourageant. Et de deux aussi, je dirais, sur le plan communicationnel. Oui, sur le plan communicationnel, vous voyez, je quitte déjà le Baba.
de Jalil Baba jusqu'ici, je n'ai vu aucun panneau géant annonçant un tel événement. Je n'ai vu aucun panneau géant. Si vous partez au marché, vous allez voir qu'il y a les gens qui se plaignent, qui disent que mais personne n'achète des maillots. Peut-être cette journée, on ne croit pas qu'il a acheté un maillot. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui peut expliquer cela, c'est d'abord le marketing. C'est comme si on n'est pas là. On n'en parle pas à la radio. Oui, il n'y a pas assez de médias, il n'y a pas assez de marketing. On n'en parle pas à la télé, on n'annonce pas. On n'annonce mais pas assez. Il faut faire plus que ça. On est quand même le pays de Roger Milla et Samuel Eto'o. On est quand même le pays de Roger Milla. On parle des 2 meilleurs joueurs de l'histoire de l'Afrique. C'est quand même très peu. Il n'y a pas les pancartes, il n'y a pas le marketing, il n'y a pas la communication. On ne voit pas les gadgets, comme on voit souvent des gadgets, des trompettes. Je n'ai pas encore suivi ça. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de magouille, je sais pas. De magouille, oui, le problème de magouille. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer dans la sélection de Martin Tungumpili? Oui, il y a encore le problème. Problème extrasportif. Il y a les problèmes extrasportifs, oui. C'est-à-dire, parfois j'ai l'impression qu'on ne prend pas les meilleurs. Oui. Il n'y a pas la méritocratie. La méritocratie, oui, 100%. Pour moi, quand j'ai suivi qu'on a laissé le meilleur buteur, ça m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Que le meilleur buteur n'est pas rappelé. Qu'est-ce qu'on va dire? Et vous verrez que si on y fait une bonne compétition, ça va ressurgir. Là, la seule solution pour faire cela, c'est qu'on remporte la CAN. Il faut le dire, il faut qu'on remporte la CAN uniquement. Sinon, ces mêmes problèmes vont ressurgir. Et ce n'est pas digne pour notre pays. C'est pas vraiment digne, ça fait mal. Ça fait mal. Pour moi, je me place à la place d'un gars qui a été meilleur buteur d'une compétition. C'est comme si on sous-estime un peu les qualités. C'est comme si tu vas partir au championnat allemand, que tu ne parles pas avec Thomas Müller. C'est un peu équivalent à cela. C'est bizarre, ça fait mal. Avec votre permission, oui. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas commode qu'on laisse le meilleur buteur. Bon, peut-être c'est un problème d'indiscipline, peut-être c'est un problème d'ego, peut-être c'est un problème d'homme à homme. Il me souvient en 98, c'est là que la France a gagné la Coupe du Monde. Aimé Jacquet avait laissé les 2 meilleurs joueurs français qui étaient au Panthéon de foot, à savoir l'enfant terrible du football français, Eric Cantona et David Ginola. Il a gagné la Coupe du Monde, il a démissionné. Aucun autre entraîneur n'aura pu, c'est pas son étiquette en France. Donc ça peut être le cas de Tungumpili. Je dis que je ne suis pas son avocat. Je me dis qu'il est en train de composer une équipe pour gagner. Si par exemple, vous êtes à la place de l'entraîneur et que vous alignez vos beaux-frères, vos amis, vos copains, vous ne gagnez pas, vous n'avez pas de prime de maille pour pouvoir payer l'électricité. Conséquence, Tungumpili, il ne haït pas l'argent. Quand il va gagner, on va lui donner les primes de match. Maintenant, on ne va pas prendre sa belle famille, on vous donne l'argent, vous perdez. Déjà que vous serez saboté au niveau de votre renommée, on ne va plus vous faire confiance. C'est aussi vrai qu'au Cameroun, on reprend toujours les mêmes. Vous avez vu par exemple, Anissem Bargafo part d'ici pour être entraîneur national ailleurs. Quand on veut le récompenser, quelle est la catégorie qu'on lui donne? En tout cas, vaut mieux tard que jamais. Mais je dis ceci, il faudrait aussi qu'on rajeunisse au niveau de ces entraîneurs parce que ce sont les mêmes. Quand on accuse que les ministres sont vieux, ils sont là, il faudrait aussi et puis, j'ai appris entre parenthèses à travers les journaux, parce que je n'ai pas vérifié que Tungu ne fait pas le recyclage, mais il a entouré des gens qui font le recyclage. Bon, si c'est un homme intègre, parce que l'entraîneur, s'il n'a pas de personnalité, ne peut rien faire. Il s'est entêté pour partir avec les joueurs qu'il a choisis. Certainement, c'est pour faire le résultat. Maintenant, on peut être bon joueur, meilleur buteur. Si on est indiscipliné, je ne dis pas que c'est le cas de Boyomo, je ne sais pas, je me pose des questions. Si on est indiscipliné, on va vous mettre à côté. Puisque Aimé Jacquet, quand il laissait les 2 meilleurs joueurs français, avait dit qu'il ne veut pas compter sur 1 ou 2 joueurs, il veut compter sur un collectif. Ça peut être le cas de Boyomo, qui était meilleur buteur. Maintenant, il y a de bons joueurs sur qui on fait le plan de jeu. Comment on appelle ça? Sur un joueur, on fait le plan de jeu pour converger vers lui. On voit Neymar au Paris, on a vu Ibrahimovic et certainement j'en passe. Donc certainement, il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Et puis on dit en justice ou bien en droit que c'est quand il y a confrontation qu'on a la vraie vérité ou bien la vraie réalité, si vous voulez. Donc je dis, moi je suis optimiste. Quant à la suite de la compétition, je sais que le Cameroun, quand il est dos au mur, il fait de bonnes choses. Et l'expérience a démontré que toutes les fois qu'il y a une mauvaise
préparation, nous faisons de bons résultats. C'est dans le désordre. Le Cameroun gagne beaucoup plus dans le désordre que dans l'ordre. Mais on connaît aussi nos frères camerounais. On sait que si l'équipe choisie par Tongombili arrive jusqu'en finale, on va effacer cette histoire. Mais rassurez-vous, si on n'arrive même pas à rentrer avec une victoire, cette histoire-là, vous allez entendre les cris. Ça va faire écho. Mais on a l'habitude de dire au quartier que 11 mouilleurs engagés dépassent 11 professionnels. On espère que c'est le cas de notre équipe et qu'on va remporter la victoire. Attendons le match, voir. Et surtout aussi qu'il y a un problème, ce qui s'est levé, le problème des primes. Le problème des primes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le problème des primes? Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas le montant. Moi, personnellement, je ne sais pas le montant fixe. Ça veut dire, je ne sais pas ce qui se passe. Et ça, c'est aussi psychologique. C'est aussi psychologique. Peut-être même ça qui a poussé les joueurs ne reçoivent plus le prix. Oui, normalement, parce qu'il faut couper. Peut-être aussi ça. Peut-être ça même impacté sur les matchs de préparation. Oui, peut-être c'est même ça. Il faut qu'on mette les gars, il faut qu'on leur donne de l'argent. Il faut qu'on mette les gars dans les conditions optimales. Chassons la honte de nous. Parce que quand on vient seulement, même quand tu es dans un stade de football, et que en face de toi, il y a des gars qui sont bien portés, ils ont le suivi, tout, ils ont le prime de match clair. Toi qui n'as pas. Même dans l'engagement, parfois ça se ressent. Oui, même dans l'engagement, ça se ressent. Même dans la volonté, même dans le courage, ça se ressent. Même dans l'effort, ça se ressent. Oui. Donc c'est un peu ça. Il faut sur le plan, c'est pour ça qu'il vient sur le plan organisationnel. Il y a un agent qui était débloqué pour ces gars, qu'on les donne leur argent. Parce que là, ils portent toute une nation sur leur dos. Qu'on leur donne leur argent. Tu peux pas, tu prends l'argent des gars, ils partent faire du circulat, un argent que tu n'as pas travaillé. Alors qu'il y a des gars qui meurent pour cela. C'est pas normal. D'accord. Au regard des problèmes que vous avez évoqués, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Je vais passer la parole cette fois-ci à M. Galbar. Moi, je n'ai pas évoqué un problème. Pour moi, les faits sont déjà là. On dit en droit, c'est pas, je peux me tromper, je ne suis pas juriste, que les faits sont constants. L'équipe nationale. Les faits sont sacrés. Oui, les faits sont constants, c'est là. La Coupe des Nations, c'est samedi. Ce n'est plus le moment de modifier l'équipe. Maintenant, pour revenir un peu en arrière, le coup de Tungo a un peu fait ce qu'on accusait à Roga à l'époque, enlever 7 joueurs et autres, ainsi de suite. Lui-même est venu, il a enlevé 4. Il a appelé 4 le lendemain, il a enlevé un pour remettre l'autre. Oui, c'est pas du tout facile. Il a un peu ressemblé à Roga, mais lui n'a pas été enlevé au détriment de quelqu'un d'autre. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est de se resserrer les coudes pour pouvoir faire un bon championnat d'Afrique des Nations. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Et il faudrait que les mesures d'accompagnement suivent, comme il disait tantôt, avec les primes et autres. On sait que la dislocation de 90 avec le redoutable Joseph Antoine Bell, qui avait dit il faudrait qu'on nous donne les primes ainsi de suite, ça a créé problème. La preuve, il a été mis de côté. C'est vrai aussi qu'il avait fait une déclaration que si nous encaissons 6 buts face à l'Argentine, c'est un espoir. Mais la suite a donné raison à ceux qui ont fait cette préparation. C'est pour ça que je reviens et j'insiste à vous dire que actuellement les Lions sont là. Parce que la joie d'un artiste, c'est quand il est sur scène. Ouais, ils sont dans l'obligation de jouer, gagner et de revenir réclamer. Ça aussi, l'histoire retiendra. On ne retient pas seulement quand on gagne, on retient aussi quand on perd. Donc maintenant, allons-y gagner, après on tend la main. Parce qu'il y a une différence entre l'indiscipline et la têtutesse. C'est ça, voilà. Bien, Monsieur Loïc Nomeni, avec ce problème de la non-reconnaissance de la méritocratie, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Le fait est fait. Comme disait M. Manolo tout à l'heure, on ne peut pas modifier l'équipe à moins de 2 jours du match. On ne peut que serrer les coudes et demander aux Lions de laisser un peu les primes et de mettre en tête qu'ils défendent les couleurs d'une nation. Ils joueront pour l'honneur. Et je pense que si ils font une bonne prestation, ou bien qu'ils partent d'abord jouer et remplir leurs devoirs et après on réclame les primes, ça c'est toujours dans leurs droits. Mais concentrons-nous pour le moment, allons dans cette compétition-là, faisons de bonnes prestations, restons unis et demandons aux Lions à prime de garder à la tête l'esprit de la patrie, que ce sont les couleurs et non l'argent qu'on est en train de défendre. Pour le moment, défendons les couleurs. C'est quand même chez nous, nous sommes à domicile, ça serait honte que vous venez, on organise une compétition de la sorte en Afrique, vous sortez au premier tour, vous payez organisateur, vous vous asseyez derrière et vous voyez. Ça serait une honte, vraiment. Donc la solution à faire, je ne suis pas expert, consultant sportif, je dis juste que avec l'œil d'un téléspectateur citoyen lambda, allons au CHAN. Nous, ce que le Cameroun attend,
Il ne veut pas, certains Camerounais, pas tous les Camerounais, ne veulent pas savoir si on vous paye ou pas. On sait que vous êtes au stade pour défendre les couleurs du Cameroun. Faites donc la fierté du pays. Du pays. C'est tout ce qu'on les souhaite et que le trophée reste chez nous. Quels sont, selon vous, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ce problème au nom du développement du football camerounais? Le problème il est simple. Comme on l'a dit, les faits sont là. On a des joueurs dont on ne peut plus changer, c'est difficile de changer. Mais revenons au prime. On peut, même ce soir, cette nuit, si on appelle les gens que bon, le Cameroun, c'est le pays où tout est possible. Si on appelle les gens que bon, voici les gars, voici vos primes, voici. Je vous jure que même si on met un match demain, même si c'est contre le Brésil, vous allez voir un autre visage des Camerounais. Oui, vous allez voir un autre visage de ces gars. Et aussi, je m'adresse à eux et dis, ces problèmes de primes qui peuvent, n'est-ce pas, peut-être déconcentrer sur la compétition, quoi que ce soit, qu'ils soient concentrés. Qu'ils cherchent d'abord à se faire un nom, à se faire connaître, à défendre le pays, parce que nous sommes derrière eux. Nous sommes derrière eux. Qu'ils cherchent même ça, problème de réparation, problème de primes, que ce soit, que les gars soient concentrés. Qu'ils sachent que c'est une compétition, pas n'importe laquelle. On a souffert pour avoir cette compétition-là. Donc les gars jouent, qu'ils prennent du plaisir à jouer, parce que j'ai parfois vu des matchs quand les gars veulent jouer, ils jouent. Ils se donnent du plaisir vraiment. Donc moi, les matchs de préparation, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Pour essayer de quoi les gars sont capables. Et si les gars disent qu'ils veulent jouer, on veut jouer pour la nation, on veut jouer le hymne des Camerounais. L'historique, je veux finir encore l'historique du football camerounais nous a montré à plusieurs reprises qu'on pouvait soulever les montagnes. Comment? Oui, je vais prendre l'exemple. Mon co-panéliste l'a dit. En 90, je n'étais pas né bien sûr, mais rien que par les dits de mes aînés, de mes parents. Surtout quand Maradona en costade, les Camerounais étaient émerveillés, qu'ils se mettent à jongler. On se disait, est-ce qu'on va prendre... La question était, combien de buts on va encaisser? C'était ça la question. Là où Joseph Antoine Biel dit que si on prend 6 buts, c'est un miracle. Mais on a prouvé en 9 contre 11 qu'on pouvait barrer la meilleure équipe du monde, avec le meilleur joueur, le feu Diego Armando Maradona. Ça, il faut le souligner. Et on est arrivé en quart de finale. Et ces deux pénalités de justesse, je ne sais pas qui viennent quand je revois les images qui nous éliminent de la compétition. Oui, je veux aller plus près de nous en 2017. Au début de la CAN, il n'y avait pas de l'engouement, mais quand on a commencé à gagner, je me rappelle quand on fait nul contre le Gabon, c'est là qu'on se lève, je vois tout mon quartier pour la première fois, c'est levé depuis des années. Ça, j'ai revu cette scène-là lors des CAN 2000-2002, qu'il y avait tout un quartier. À minuit, c'est comme s'il était 12 heures. C'est comme la nouvelle année. Oui, je me suis dit, waouh, là année. C'est là où on a comme moi, je n'ai pas de maillot, mais je suis parti, j'ai acheté le maillot, j'ai acheté les trompettes, sur les motos, monter, descendre, parce que c'est que là, le Cameroun nous a montré qu'on pouvait. Tu tapes aussi dans les mains. Oui, c'est la folie camerounaise, dans la sauce, tout ça, c'est ça. On a ça de particulier à nous. Et c'est cet esprit-là qui m'anime. J'ose croire que vraiment, on peut faire une bonne compétition. Et avec votre permission, déjà qu'en 90, sur le 11 entrant, je pense qu'il y avait 6 joueurs amateurs. Oui, voilà, il faut le souligner. Roger Milan a fait que, je pense, 1h30 minutes, donc 90 minutes sur les 5 matchs qu'il a joué. Il a été 4e meilleur joueur du monde. Il sortait d'où? De l'île de la Réunion. Donc, avec nos amateurs que nous avons ici, parce que quand vous parlez prime, vous avez fait allusion tout à l'heure aux primes. On peut vous donner l'argent, ça vous déstabilise mentalement. On a vu ici, on a eu 45 millions pour aller en Coupe du Monde au Brésil. On n'a pas eu un seul point. C'est pas si nous sommes contents avec un point. Donc le plus souvent, et puis on ne peut jamais réussir ici-bas ne se faire que des amis, c'est-à-dire que sélectionner, faire une sélection qui va faire l'unanimité, non. Surtout que c'est à travers nos ennemis que nous savons si ce que nous faisons est bien ou pas. Si vous n'avez que des oui bénis, vous n'allez pas avancer. Quand quelqu'un va se lever un jour, vous dit que ce que vous avez fait, ainsi de suite. Comme pour dire que l'entraîneur qui est là actuellement est sensible aux critiques qu'on lui fait. Lui-même ne veut pas échouer. Il ne veut pas échouer. Et cette génération non plus ne veut pas échouer. Je reviens en arrière pour dire qu'en 2017, c'était la même chose. Cette génération a marqué l'histoire, elle est passée. Et puis bon, je dis que je suis optimiste quant à la suite de la compétition. Maintenant, tout peut arriver parce que si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc tout, on remet tout entre les mains de Dieu. Oui. Même comme Dieu pour tout le monde, mais on ose croire. On remet tout entre les mains de Dieu avec notre volonté, détermination et l'engagement. Je pense que le résultat va suivre. Et je suis sûr que cette fois-ci, le Cameroun va dépasser les quarts de finale.
Le CHAN n'a pas été organisé pour rien, c'est tout simplement, sauf si je me trompe, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'équipe nationale du Cameroun, par exemple, il n'y a que des professionnels. C'est à force de trop bavarder à tue-tête qu'on prend souvent un ou deux amateurs qui le plus souvent même sont familiers à je ne sais pas qui pour les amener. Et quand l'entraîneur adjoint le plus souvent change au Cameroun, les joueurs amateurs aussi changent. On a vu avec Djonkep, je ne sais pas qui là, Abunanjana, Djonkep est venu, Kombi Manjang, ainsi de suite, Mabuka, ça dépend. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est déjà là, les faits sont là. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne redresse pas un poisson sec. C'est une tradition au Cameroun, l'impréparation, l'improvisation. On a déjà gagné comme ça. Quand ça va rater, ça va capoter. Les réalités vont sortir. On va certainement changer et puis bon, on va reprendre la route. Parce que le grand homme, c'est celui qui trébuche, tombe et reprend la route. C'est plus fort. Ok, c'est compris. Le grand homme, c'est celui qui tombe et reprend la route. Il se relève, il reprend la route. Voilà. Parce que le grand homme n'abandonne jamais comme Magnolo. D'accord. Et il faut souligner notre joueur Christian Mayo, qui est tombé dernièrement, qui a eu un problème cardiaque lors du match de préparation. Ça a été un choc. Il est à l'hôpital? Non, il s'est relevé, ça va mieux. Je crois que le ministre l'a fait revenir, je crois qu'on l'a changé. C'était un joueur vraiment. Aussi une perte, il faut le souligner. Je pense que ça doit être Mayo. Christian Mayo, oui. Oui, mais d'après les journaux, il semblerait qu'il a eu ce mal en Argentine. Il est venu au Cameroun, il a donné notre version des faits. Et comme on est toujours rattrapé par son passé... C'était quoi sa version des faits? Il a un problème, il se dit qu'il a un problème cardiaque. Et lui, il a dit, c'est pas que... C'est parce que les conditions dans l'équipe n'étaient pas bonnes qu'il est revenu. Voilà, la preuve, 9 est devenu 6. On est rattrapé par son passé. C'est ça fait vraiment beaucoup de mal. C'est un joueur dans l'animation offensive apporté beaucoup de bien. Oui, c'est ça. Il vous rappelle que c'est un joueur qui a joué à Boca Junior B. Il a joué des compétitions où il était meilleur en Chine. Oui, donc là, il a un CV. C'est un gars qui sait bien manier du ballon. Oui, c'est un gars vraiment bourré de beaucoup de talent. Il a joué pour le Cameroun. Oui. On l'a rappelé. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait pour sa prise en charge? Non, je crois que le gouvernement, le ministre des Sports il a été d'abord à l'hôpital. Je ne sais pas s'il est rentré, mais je crois qu'il doit être rentré parce que là, on a pu détecter que c'était un problème cardiaque. C'était un risque que une compétition qui se déroule au Cameroun et qu'un joueur, on ne veut pas vivre des mêmes choses comme on a vécu avec les Marc-Vivien Fouet, en plus au Cameroun. Donc c'est pour cela que je crois que le ministre des Sports a préféré le faire rentrer. Qu'est-ce que les médecins de l'équipe nationale ont fait pour pouvoir ne pas détecter ce mal? Le problème, oui. Puisqu'apparemment, ce n'est pas un mal subi, ce n'est pas aujourd'hui. Oui. Il en a eu en Argentine. En Argentine, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contrôle à faire? Le contrôle, on appelle ça quoi? Si c'est l'électrocardiogramme qu'on fait avant qu'on ne recrute un joueur ou bien qu'on ne lui établisse la licence. Voilà. Est-ce qu'il n'a pas eu un certificat médical? Je ne sais donc pas. Point d'interrogation. Peut-être c'est un problème d'équipement sanitaire, je ne sais pas. En tout cas, la question reste posée. Monsieur Noumeni, vous avez quelque chose à dire? Juste dire aux Lions de laisser un peu l'affaire des primes. Aller défendre les couleurs. Belle prestation. On va voir ce qui va se passer. Et on dit souvent que, vous savez, avant que le problème n'arrive dehors, ça commence souvent à la maison. Oui. Quand un enfant s'épanouit souvent à l'école, quand le père et la mère s'entendent, ça se voit même sur l'évolution de l'enfant. Ça va que sur l'éducation de l'enfant. Donc il faut demander même à ceux qui gèrent l'instance du football camerounais de pouvoir bien s'entendre. Vous connaissez mieux que moi tout le charabia et conflit qu'il y a eu entre la LFPC et la FECAFOOT concernant la gestion, tout ça. Il faudrait que à l'intérieur on puisse d'abord bien s'entendre. Et je vous assure que quand ton grand frère dans mon quartier, quand tu sais que voilà un grand frère qui est fort, il peut te défendre. Quand tu sors, tu cherches le problème avec beaucoup de courage. Donc, si déjà dans l'équipe, dans la gestion du football camerounais, il y a d'abord une totale confiance. Je pense que même les Lions Prime vont un peu d'abord mettre de côté l'histoire de Prime. S'ils mettent en avant l'histoire de Prime, ça veut dire qu'ils ont mis ça avec dans la gestion interne de leur football. Il y a les magouilles qui se passent. Et ils ont peur qu'ils peuvent négliger et puis ça passe inaperçu. Il est question pour ceux qui gèrent ça de mettre en confiance les jeunes là, qui, à ma foi, j'estime que c'est ceux-là qui vont remplacer. Quand le lion, quand tu mets une progéniture, c'est pour que cette progéniture vienne remplacer et continuer tes œuvres. Nous, on a envie de revoir, j'ai envie de revoir les Lions. Quand je regarde les matchs, j'ai envie de revoir l'équipe qu'on a eu par le passé en 90.
on pouvait mener le Cameroun même à 85 minutes, on n'avait pas perdu espoir. Tant qu'on n'ait pas sifflé la fin du match, on croyait, parce que on voyait les gars qui luttent vraiment pour quelque chose. Donc il faudrait véritablement que à l'intérieur, on s'arrange. Oui. Qu'il y a de l'entente pour permettre et donner encore du courage à ceux qui partent défendre les couleurs, de pouvoir les défendre avec effervescence. D'accord. Je crois que les téléspectateurs auront compris. Et nous allons prendre une petite transition, le temps pour nous de souffler un tout petit peu et de finir avec le dernier sujet de la soirée. Du retour sur ce plateau, nos panélistes sont toujours là avec nous. Eh bien, le troisième sujet, il s'agit du Covid-19 et le chant. Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement pour sécuriser, n'est-ce pas, les spectateurs ou les visiteurs contre le coronavirus, pour éviter, n'est-ce pas, cette nouvelle phase de la contamination. C'est le troisième sujet de la soirée. Je vais d'abord passer la parole à Monsieur Garba. Je pense que le gouvernement... Est-ce qu'on peut se sentir en sécurité avec les mesures qui ont été prises pour éviter le coronavirus? Moi, je pense que oui, c'est faisable. Déjà en Europe, on jouait sans spectateurs. Progressivement, les spectateurs sont en train d'arriver et on a demandé d'accepter 25% des spectateurs au stade. Oui. Si la distanciation est restée, si chacun a son cache-nez, si on se lave les mains avant d'entrer au stade, je pense que nous allons nous serrer les coudes pour que nous ne soyons pas atteints de cette pandémie qui embête tout le monde sportif, pas seulement sportif, mais tout le monde entier. Donc, si chacun respecte ce qui est dit pour ne pas être atteint, mais je pense que ce n'est pas aussi suffisant ces mesures barrières, parce que les joueurs le font. Déjà ici avec l'équipe du Zimbabwe, on était obligé d'arrêter la préparation à un moment donné parce que la moitié des joueurs étaient atteints. Bon, Dieu merci, ils sont revenus dans de bons sentiments, bien les uns et les autres ont recouvré la guérison. Le Zimbabwe, là, comment on appelle, conséquence, ils vont jouer le match d'ouverture contre les Lions à Prime samedi. Maintenant, pour éviter et éradiquer, j'ai suivi le médecin de l'équipe nationale, le secrétaire général du ministère, dire comment il y aura les barrières pour les joueurs. Mais ce n'est pas suffisant par rapport aux spectateurs qui ne seront pas contrôlés. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Je ne suis pas médecin. Ce qu'il faut faire, c'est de suivre les mesures barrières qui ont été éditées. C'est comme les joueurs dans l'aire de jeu. Se laver les mains, avoir son cache-nez, être distant des mètres. C'est comme les joueurs dans l'aire de jeu, quand ils ne respectent pas les consignes données par l'entraîneur, le résultat ne suit pas. Et quand le résultat ne suit pas, comme disait tout à l'heure quelqu'un, le Loïc, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça ne va pas dans l'aire de jeu, le joueur utilise son genou pour faire la différence. Ici, pour éviter le Covid, quand ça ne va pas, je pense qu'il y a des mesures draconiennes. On nous a dit, comment vous appelez c'est le cardinal, c'est qui? Christian Cléda. Je ne sais pas pourquoi on ne fait plus allusion à lui. Voilà quelqu'un qu'on devait faire appel pour qu'il s'en occupe de tout ce monde, beaucoup plus de Camerounais, afin qu'on ait suffisamment de médicaments contre coronavirus. Oui, il avait dit qu'il en a en abondance. Mais je suis aussi surpris que depuis un bon bout de temps, on n'en parle plus.
On parle plutôt d'un vaccin qu'on est en train d'expérimenter, c'est pas où ça, quand est-ce que ça viendra au Cameroun. Donc, et puis on nous a dit, ça va vous paraître à une baliverne, qu'avec de l'eau chaude, on tue facilement le corona. C'est très simple, qu'on donne une tasse de café à chacun et puis ça tue le corona. Monsieur Loïc Noumini, vous avez quelque chose à dire? Je vais simplement dire que il y a relâchement des mesures barrières. Vous avez montré tout à l'heure les images, vous étiez au stade, on a vu l'équipe. N'allez pas au stade, seulement de vous couper. Ici où nous sommes, vous n'avez pas vos cache-nez. Voilà, le mien est dans ma poche. Justement, on parle des musiques, on a vu les gens entrer au stade. Imaginez, vous conviendrez avec moi qu'actuellement, là, lorsque vous baillez dans les rues, les gars, le cache-nez ne font plus partie de leur lexique. Ils ont quand même relâché. Même les points d'eau qu'on avait déposés dans les carrefours, ça n'existe plus. À l'entrée des administrations et autres. On exige maintenant peut-être, parce que c'est une règle, contre du pot de cache-nez. Même le fait qu'on avait mis, je suis parti à la mairie de Lobaba, c'était la magie quand le coronavirus passait encore de plein. C'est-à-dire qu'il y avait tout un dispositif pour toucher quelqu'un, même dans la salle d'attente. C'était le problème. On se lavait soigneusement les mains, on te contrôlait que tu dois laver les mains. Mais est-ce que c'est la même chose qui sera appliquée lors du chant? Même dans les écoles, quand nous sommes revenus à l'école, on a vu comment il y a les établissements qui avaient acheté les bidons robinets alignés partout. On disait dans tous les coins, à la station MRS Ndokoti, on a dépensé le gros bac. Le savon là, qu'on avait mis à la station MRS Ndokoti, c'est resté là-bas, moisier. Qui gérait? Aujourd'hui, les herbes ont pris la place. Ce sont les mêmes populations qui circulent chaque jour. On a vu aligner pour acheter les billets pour entrer au stade. J'interpelle donc dans ce cas nos compatriotes. Respectons les mesures barrières, même si pour éviter les cartons. Pour certains, ça n'existe même pas. Je vous le dis. Pour certains, ça n'existe même pas. Certains disent que le coronavirus c'est pour la peau blanche et l'autre disent que la ça c'est ce que les gens pensent. Moi, j'ai été victime. J'ai demandé un jour à quelqu'un qui m'a placé le thermoflash. Que s'il te plaît, est-ce que peut voir ma température? Il a refusé de me montrer ma température. Et pourtant, il a en train de dire que il faut qu'on prenne les choses au sérieux. Il ne faut pas qu'on dise que bon, il faut remettre sur pied les mesures barrières et qu'on prenne ça comme remplir simplement les formalités. Il faut que ce soit vraiment les mesures barrières qu'on respecte. Pas seulement parce qu'on fait pour avoir peur de tel ou de tel ou de tel ou de tel ou de tel. Donc, il est temps, si pour les mesures barrières, il faut encore refaire. Parce que sur le dispositif, on a paniqué, le monde a paniqué, les Camerounais ont paniqué pour une première fois, on a dit que les gens se confinent. J'ai vu le Camerounais et vous savez que pour le Camerounais, ça ne tarde pas, il va rester chez lui 15 jours avant que quelqu'un ne l'arrive, il va dire que tout ça, on a vu comment ça, à quoi ça aboutit. Qu'on réinstalle donc le dispositif qu'il y a eu au départ du corona, qu'on a compris que le corona a en train de prendre de l'ampleur, remettons les dispositifs là dans les carrefours à l'entrée des stades. Pour qu'on puisse laver les mains avant d'entrer, comme M. Manuel le signalait tout à l'heure, pour que respectons les mesures barrières. J'interpelle encore nos concitoyens de véritablement prendre en compte ces mesures. Si certains estiment que oui, c'est la maladie des Blancs, il ne faudrait pas donc, chez nous aussi, il y aura certains pays, les étrangers, je ne dis pas que ce sont forcément les Blancs, ce sont les Africains, ce sont aussi les étrangers qui sont en train de venir. Bon, ok, respectons juste les mesures barrières le temps qu'ils s'ils avaient le corona qui partent avec et puis que nous restons toujours sereins. Monsieur Banissi, est-ce qu'on peut soupçonner les étrangers d'entrer dans le pays avec le coronavirus? Bien sûr, on peut les soupçonner. D'autant plus que ça bat le plus dans des pays étrangers que nous. Nous, on n'est pas pratiquement plus à l'aise que les pays étrangers, vraiment. Même nos frères africains, on peut les soupçonner. Sur quelle base? Non, sur la base peut-être des contaminations, des statistiques, oui. On est sur la base des statistiques. Parce que c'est là où vraiment j'interpelle encore plus l'organisation. C'est que vraiment ferme. Lors des barrières, lors du concours systématique. Donc ça c'est le vrai moment maintenant. Le vrai moment vraiment. D'obliger les Camerounais à respecter ces mesures barrières. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viennent. Et surtout même ceux qui viennent. Parce qu'eux, on ne sait pas comment ils sont. Ils doivent même être suivis peut-être un jour pour voir. Parce que là, on est bien. Comment doit-il le faire? Il peut y avoir des espaces. On peut même, le Cameroun est capable, n'est-ce pas, de prendre, même si ce sont des hôpitaux, seulement pour l'accueil des étrangers. Le contrôle systématique s'ils ne sont pas atteints du coronavirus. Dans les frontières. Oui. Dans les aéroports. Partout, on en est capable. J'ai vu quand le coronavirus battait de l'aile, quand tu venais,
on te prenait, tu faisais un jour d'abord, on avait le gouverneur lui-même au feu au moulin. C'est ça il faut que cette conscience-là revienne. Que comme mon compagnon disait, on a beaucoup lâché. Donc maintenant, si on s'amuse vraiment, on va atteindre un taux de contamination que le Cameroun n'a jamais eu. Franchement, faisons vraiment attention à cela. Mais à partir du moment où les spectateurs qui entrent dans l'aire de jeu ne sont pas contrôlés et que seul le couloir des joueurs et dirigeants est contrôlé parce que c'est là-bas le danger, vous pensez que le porno ne va pas se propager comment s'il existe vraiment? Mais je me dis qu'il y a un dispositif. C'est ce que je sais pas, j'ai oublié, quelqu'un du ministère de la Santé, il a intervenu dans l'une des radios, l'une des chaînes concurrentes pour dire que le couloir, on lui a posé la question de savoir si les spectateurs vont passer au test. Il a dit non, les spectateurs ne vont pas passer au test, ils ont leur cache-nez et autres, mais que les joueurs, arbitres, officiels, dans leur couloir, avant d'entrer dans l'aire de jeu, déjà à partir de l'aéroport, vont subir leur test. Voilà ce laxisme-là. Les spectateurs qui sont plus nombreux que les joueurs, parce que les joueurs, ils sont que 25 acteurs, là, hein, les 3 arbitres, les 22 joueurs, le commissaire du match, ainsi de suite. Il n'y a plus de spectateurs. La contamination est plus facile là-bas que parmi les joueurs. Mais on abandonne le public qui de surcroît déjà est un public camerounais, pour la plupart, bien pour la majorité, pour aller sauvegarder ceux des étrangers qui viennent. Peut-être c'est eux qui ont le corona, et comme on a peur qu'ils ne viennent nous contaminer, c'est pour cela que nous, les spectateurs, on ne nous contrôle pas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire réellement? Je vous ai tantôt dit que je n'étais pas médecin. Moi, je continue à faire un effort comme je le fais pour ne pas être atteint jusqu'à l'heure actuelle. Mettez-vous à la place du médecin. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez vous mettre à la place du médecin. D'ailleurs, c'est pas seulement le médecin. Vous avez les enfants à la maison. Vous lui dites que le feu brûle. Il part toujours là-bas. C'est quand il va se brûler qu'il va se remettre en question. Donc, je ne peux pas me mettre à la place du médecin. Je me mets à la place de Garba Manuel Levé, donc je suis pour éviter la contagion. D'abord, il faut respecter les barrières. D'abord, c'est pour ça qu'on parle de 25% de la population du stade. Et je crois que Japon, c'est un peu plus de 50 000. Donc, au plus 12 500 personnes pourront être au stade. Oui, mais ce que vous ne dites pas, c'est que quand on va passer au second tour, on va augmenter les spectateurs. Les équipes seront amoindries en ce moment. Oui, voilà, là je ne sais donc pas. Mais pour l'instant, je parle du fait actuel. Donc c'est d'abord ça. Mais ce que je veux dire, en ce qui compare que la Covid touche tout le monde entier. On a vu des matchs en première ligue, championnat anglais, le meilleur championnat au monde, et que renvoyé pour le cas de Covid. Et je voudrais, n'est-ce pas, que ça ne se reproduise pas ici. Au Cameroun, vraiment, que le calendrier... Je n'ai jamais entendu qu'il y a le Covid en Colombie. Hein. En Jamaïque. Pourquoi vous voulez finir par là? Je ne sais pas. Ce sont des pays où il y a beaucoup de chaleur. Donc vous estimez que la chaleur... C'est pas moi qui dis. Quand ça venait d'arriver, on nous disait qu'il faut prendre une tasse d'eau chaude. Il faut prendre la tisane. Donc, conséquence, s'il y a la chaleur... Et s'il n'y a pas la chaleur à Douala? Il y a même la fumée à Douala. Voilà. Vous utilisez le ventilateur ou bien le climatiseur? Je ne sais pas. Je ne joue pas à cette devinette. Je ne sais pas à quoi ça va aboutir, la réponse qui vient derrière. Mais c'est pour voir si réellement la chaleur contribue à l'éradication. Mais déjà, si on nous dit que tu prends une tasse de café pour éradiquer le corona, ça veut dire que la chaleur peut aider, ça chauffe. Et surtout que, bon, sauf si je me trompe, je ne suis pas scientifique, mais c'est que le microbe ne résiste pas à la chaleur. Bon, en même temps, je voulais soulever aussi, puisqu'on est là pour en parler de ce cas de corona. Allons-y. Est-ce que, la question que j'ai envie de me poser, est-ce que la population qui a au marché central dépasse les spectateurs qui vont être dans les stades? Je vais profiter pour revenir sur un fait. On interdit les manifestations, les célébrations de l'arbre de Noël pour les enfants de la maternelle. Mais on accepte quand même que les bars, les snacks et tout soient ouverts le 25, le 24, 25, 31 et 1er. Maintenant, quand il s'agit maintenant d'une compétition, si ça s'est passé, rien, on n'a pas eu de communiqué pour dire que voilà le nombre de Covid qui a augmenté. Pourquoi maintenant dans les stades, où les gens ne sont même pas assis, il n'y a même pas le mouvement, pourquoi ne pas permettre aussi aux gens d'entrer, voir le match comme ça se doit? Mais ce sont toutes ces choses-là qui font que le Camerounais lambda lui dit que mais il veut nous dire que c'est là comme ça et depuis un de côté personne n'est mort. Mais au départ ça faisait peur parce qu'on voyait comment
tous les médias, même les chaînes de Tintin, passaient déjà le message de Corona. Les Camerounais ont dit que, attention, vous connaissez le Cameroun, prend son recul, il faut que, mais, il n'y a rien, ils foncent. Ils ont dit, même le cache-nez, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, ces mesures-là, on interpelle juste, comme maintenant vous venez d'entendre, que les sporteurs et les téléspectateurs ne doivent pas être contrôlés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait donc à quoi? C'est bizarre, vraiment, c'est bizarre. Ceux qui sont venus pour signer les papiers pour l'entretien du stade. Les entretiens du stade, ils ont dit que, comme les volontaires, donc des volontaires. Eux-mêmes, ils sont assis au stade, ils n'ont pas de cache-nez. Vous êtes dans les stades, on a vu les gens assis là dans les images que vous avez montées. Quelqu'un veut le cache-nez. Même celles qui vendaient au guichet. Donc, il y a toute une... À quoi peut-on donc s'attendre lorsqu'on observe que les Camerounais sont irresponsables? Moi je ne peux qu'attendre le miracle, que le Seigneur permette que lors de ce chant, comme c'est organisé au Cameroun, qu'il n'y ait même pas un cas de Covid jusqu'à ce que la commission finisse. Là, on va encore pouvoir dire haut et fort que l'Afrique est sortie vainqueur de cette crise sanitaire, même si je refuse de le reconnaître. Il y aura chant, ça va se tenir jusqu'à la gare. Mon souhait le plus profond, c'est qu'il n'y ait même pas un cas. Encore moins dans l'équipe du Cameroun, en prime. Qu'il n'y ait même pas un cas. Si on détecte, par exemple, tenez ça ailleurs et partez avec, dans notre équipe, nous sommes confiants chez nous que l'avantage c'est que nous sommes d'abord, nous sommes solidement prêts pour ça. Est-ce que vous avez fait un tour dans les hôpitaux pour voir si réellement on peut prendre en charge si jamais on a de nouveaux cas? Non, je n'ai pas fait un tour puisque je ne suis pas du comité. L'important est que maintenant, quand tu pars dans l'hôpital, tout ce qu'on te demande c'est quoi? Le cache-nez. Le gel hydroalcoolique a disparu. Je vous dis que ça a disparu. Même ceux qui avaient développé les entreprises à la maison pour fabriquer le gel hydroalcoolique, ils disaient que bon, ça n'est pas plus le marché. C'est pour dire quoi? Ils ont changé. C'est pour simplement dire qu'il y a relâchement des mesures barrières. Il faut que chacun se lève encore et dise que bon, c'est un avion français qui atterrit à Yaoundé. Quand? En janvier. Premier cas de coronavirus, ça ne vient pas d'ici. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, on dit que bon, il est arrivé à tel premier cas, voilà le Cameroun qui vient d'avoir son premier cas de coronavirus. Et puis, après 2 jours, nous sommes à 100 cas. Ça persiste. Les chiffres avancent ailleurs. On dit, maintenant, nous voilà. Moi, je pense, je peux me tromper. Je pense quand même que même les scientifiques, il y a des pour et des contre. Bien sûr, bien sûr. Quand cette maladie commençait, il y a un Français qui a dit qu'avec, c'est quoi la chloroquine? La chloroquine. On peut guérir. Il y en a d'autres qui a dit non, ainsi de suite. Quand il y a déjà les pour et les contre, c'est comme l'opposition et le parti au pouvoir. Qui va-t-on croire? Maintenant, s'il n'y a pas les manifestes, vous avez posé une question tout à l'heure de savoir si on connaît quelqu'un qui a été victime ou bien décédé du coronavirus. Un bon journaliste, c'est un grand enquêteur. Vous êtes mieux placé pour aller dans les hôpitaux, nous filmer et nous présenter les images comme on vient de voir tout à l'heure sur l'écran au stade de Japoma. Un malade de coronavirus, ça va davantage sensibiliser les gens et on va mettre nos cache-nez. Mais moi, je dis que j'ai le mien, je continue à le faire, mais le gouvernement a lâché ces mesures barrières. La preuve est que nous voici ici, personne n'a le cache-nez. Mais il y a d'autres studios, certains de vos confrères où on ne trouve plus 4 personnes, on vous reçoit par téléphone et vous réagissez. Donc, le corona, on dit souvent que le français... distancié quand même d'1 mètre, à plus de 2 mètres. Même quand vous êtes distancé d'1 mètre, il faut le cache-nez. Il faut le gel hydroalcoolique. Vous voyez que ce nom même ne revient plus rapidement, puisqu'on a tendance à oublier, on n'en parle plus. L'excès était devenu célèbre, confinement, coronavirus, même l'enfant de 2 ans. Oui, tu dis que tu demandes, tu ne peux pas l'école pourquoi avec non, il y a le coronavirus, tu dis que quoi? Oui, c'est un peu ça. Non, on reste confiant. Moi je te dis, on souhaite que le chant que le coronavirus se poursuit normalement, qu'il n'y ait même pas un cas. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. D'accord. Oui. On parle du corona, mais je voudrais souligner aussi un cas de plan sécuritaire. Allez-y. On parle de la sécurité seulement dans le stade, parce que pas plus tard d'hier, n'est-ce pas, j'ai un ami qui m'a rapporté qu'il y a eu des agressions là-bas. Mais où ça? Pas dans le stade. C'est ça que je parle qu'il faut aussi qu'on mette des dispositions sécuritaires hors du stade. 200-300 mètres du stade. Il m'a rapporté qu'il y a des gens qu'on a pu même appointer. Oui, il m'a rapporté qu'il y a des gens qu'on a eu appointer, qu'on a eu agressé. Et ça ne fait pas honneur au Cameroun.
faut qu'on soit à la hauteur de cet événement. Et puis on dit que même qu'à 300 mètres, qu'il y ait des dispositifs sécuritaires pour conclure ça. Parce que là, il y a des gens de mauvais... On ne peut pas les oublier, des gens de mal intentionnés qui profitent de ça. Sans foi ni loi. Oui, voilà. Qui ont leur loi à eux, qui dictent leur loi. C'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut vraiment qu'on soit à la hauteur de cet événement. Parce que ce n'est pas normal que monsieur sorte avec sa famille et dise que non, il pas m'amuser, voir le chant, et qu'au retour, il rentre avec les nouvelles que non, m'a agressé ou bien j'ai été poignardé ou bien quoi. Ça ne fait pas honneur. Il faut qu'on soit à la hauteur. On est capable. C'est le grand pays, le Cameroun. Le Cameroun, c'est la référence du football en Afrique. Il ne faut pas l'oublier. Le Cameroun est le premier pays à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Le Cameroun est le premier pays à doubler la CAN, même si l'Égypte en a pris quoi. Donc il faut vraiment qu'on se mette, on prenne ce statut-là, qu'on honore ce statut-là. C'est le Cameroun, ce n'est pas n'importe quel pays, le pays de Samuel et de Roger Milla. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour le football camerounais? Je vais dire que pour le football camerounais, d'abord, il faut rehausser le football camerounais. Comment? En prenant d'abord conscience aussi. Prenant conscience que si il y a un domaine où le Cameroun fait le plus mieux, fait connaître à l'étranger, c'est pas le Cameroun, c'est pas le football, s'il vous plaît. C'est le football qui redore le blason du Cameroun. Et quand tu parles du Cameroun, tu parles football. C'est donc ça, il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on soit sérieux, que ce ne soit pas dans l'organisation des championnats. Et ça ne plaide pas notre faveur. Au contraire même. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on mette le football en avant. Qu'on laisse les problèmes extra-sportifs, les problèmes d'ego de personnes, comme on a vu, ça ne nous avantage pas. Ça ne nous aide pas. Pour ça, il faut dire non systématiquement à cela. D'accord. Un dernier tour de parole aux deux panélistes qui restent. Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous écoutent maintenant, en ce moment de coronavirus, où nous allons bientôt aller au stade regarder les matchs? Qu'est-ce qu'il faut dire? Concernant le coronavirus, je pense qu'on en a épilogué là-dessus. C'est juste de respecter les mesures barrières. Ce que je vais dire aux téléspectateurs, c'est que demain, c'est le 15 janvier, il y a le verdict du TAS qui est attendu dans l'affaire Menganga Football Club, Abdourahmane Amadou Baba et l'Africa Foot pour l'élection de Mbombo Ndioyassa, ne l'oubliez pas. Et que le CHAN commence samedi, soyons tous derrière le Cameroun. Maintenant, pour que le Cameroun redresse son football, si ça n'engageait que moi, il faudrait qu'on éradique tous ceux qui sont là, qui ont déjà, je vois même dissoudre toute la fédération pour reprendre les élections, avoir du sang neuf afin que notre football rejaillisse ou bien renaisse de ses cendres. Parce que là, ce qu'on vit, c'est un peu lamentable pour le pays de Roger Milla, Samuel Eto'o et Garba Magnolo de Ville. Monsieur Loïc Noumeni. Bon, je vais revenir sur mes propos en disant simplement, j'interpelle tout le peuple camerounais à respecter ces mesures, faisant en sorte que ce championnat se passe dans de bonnes conditions. Et à nos Lions a pris beaucoup de courage. Le peuple camerounais est entièrement derrière vous. On attend on veut lever le trophée à la maison. Oui. Vous êtes les Lionceaux et vous êtes appelés à rugir. Vous dictez la loi du domicile. Vous êtes venus chez nous et vous êtes venus bredouille. Et il faut que vous rentrez bredouille. La coupe reste chez nous. Chauvinisme oblige. Normalement. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que tombe le rideau de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez réécouter ou bien suivre encore cette émission, vous partez sur notre page Facebook MyMedia Prime TV et vous tapez le nom de l'émission Prime Sport. Vous aurez tout le contenu. Mesdames et messieurs, d'ici à là, portez-vous bien. Surtout, bonne nuit. À demain. Inch'Allah. Ok. Merci.